Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette conférence, s'épanouir en tant que parent et changer de monde, je voudrais vous parler du rôle sacré d'être parent. Je pourrais aussi le dire d'une autre manière, dans le sens où on pourrait dire que devenir parent, être parent, c'est aussi un yoga en lui-même, c'est-à-dire une voie d'accès vers le divin, vers notre divinité intérieure, vers notre spiritualité aussi, mais incarnée, c'est-à-dire également vers notre humanité. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'ai pas envie de vous parler de parentalité positive ni bienveillante, mais j'ai plutôt envie de vous parler de l'essence même de l'incarnation d'une âme, de ce qu'est réellement une âme et finalement des fondements même de l'existence et de la famille. Qu'est-ce qu'être une famille? Qu'est-ce que faire famille? Est-ce qu'aujourd'hui on fait famille comme on a envie de faire famille? Est-ce qu'on s'est libéré de nos conditionnements, de nos croyances? Est-ce qu'on est pleinement libre, épanoui pour créer et réinventer la famille et intégrer que la famille, c'est pas un endroit où on a besoin de rechercher la perfection. La perfection ne nous est pas demandée. Et la famille, c'est un exhausteur de conscience. C'est vraiment le plus grand des yogas qu'on puisse faire sur Terre, puisque comment rester aligné à ce qu'on est profondément quand on vit avec d'autres? Comment, au sein même d'une famille, on arrive à prendre soin de soi tout en étant, entre guillemets, en tant que parent, obligé de prendre soin de ses enfants? Comment on arrive à avoir du temps pour soi tout en étant dévoué à nos enfants? Comment on arrive aussi de ce fait à rester zen alors qu'autour de nous, assez souvent, il y a des grosses tempêtes émotionnelles qui sont présentes? Comment aussi se laisser traverser par nos émotions sans faire peur à nos enfants, sans devenir insécure pour nos enfants? Plein de questions qu'on se pose quand peut-être on a envie de devenir parent, mais ce sont aussi des questions auxquelles on fait face naturellement quand on devient parent. Parce que on pourrait dire comme ça que le développement personnel et spirituel démarre à notre naissance, dans notre famille, mais le vrai en fait grand test de notre développement spirituel, c'est quand nous-mêmes, nous avons notre propre famille. D'autant plus, je trouve, dans le monde du développement personnel et spirituel. Parce que je me suis rendu compte rapidement, en devenant maman, que tous les concepts spirituels que j'avais pu intégrer, connaître, appréhender dans ma vie d'avant n'étaient pas forcément applicables à ma vie de maintenant. C'est-à-dire que ça restait des concepts. Et que parfois même, ces concepts avaient été enseignés, transmis par des grands maîtres, certes, mais des maîtres qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas d'enfants, parfois qui vivaient dans leurs ashrams ou dans leurs grottes, et donc qui n'étaient pas pleinement incarnés et investis dans la vie que l'on vit aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas aussi leur mission, certes, mais malgré tout, ce que l'on a répété, de milieu spirituel en milieu spirituel, fait qu'on sent comme une barrière, comme une impossibilité à incarner notre spiritualité au sein de notre famille parce que ça nous paraît complètement inadapté à notre quotidien. Et je vous l'accorde, je trouve aussi qu'il y a des choses qui sont complètement inadaptées. Mais ce que j'ai envie de vous montrer aussi aujourd'hui dans cette conférence, c'est qu'on peut s'approprier ces choses-là et qu'en réalité, ça peut être bien plus simple qu'on nous l'a enseigné et qu'il est possible aujourd'hui d'incarner notre spiritualité même au sein d'un quotidien bien rempli et au sein d'une famille. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, j'ai envie de revenir au fondement de la vie, c'est-à-dire à l'incarnation d'une âme. Une âme, un enfant, s'incarne car il y a une attraction magnétique. L'âme est attractée, attirée magnétiquement vers un pôle. Ce pôle, c'est la Terre, mais ça va devenir sa Terre. Donc une terre dans laquelle s'incarner pour se réaliser pleinement. Et donc cette terre, ça va être qui? Ça va être son père et sa mère. Vous l'avez peut-être déjà entendu, on dit souvent que nos enfants nous ont choisis, ou que l'âme de l'enfant choisit ses parents. C'est vrai, et en même temps, sur un autre plan, c'est au-delà d'être choisi. En fait, c'est magnétisé, c'est orchestré, c'est une aspiration. Donc c'est plus qu'un choix, c'est qu'il y a une aspiration qui est là, et ces fréquences s'attractent entre elles pour que la vie se crée,
pour que le divin se crée, pour que l'âme prenne un corps, s'incarne. Ça veut dire quoi, s'incarne? Ça veut dire que le un, c'est-à-dire la conscience, l'esprit de la vie, l'univers, la source, etc., s'incarne dans un corps de chair. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que nous nous sommes attirés, attractés les uns les autres. Et que nous sommes, de ce fait, les meilleurs parents, accompagnants pour nos enfants, pour la vibration de nos enfants, pour les expériences que notre enfant a à vivre, qu'elles soient positives ou qu'elles soient, entre guillemets, négatives. C'est-à-dire que comme on parle finalement d'attraction, on parle de fréquence, on parle de vibration, on pourrait très bien dire qu'il n'y a plus de positif ou de négatif, on pourrait parler de pôle magnétique ou de pôle électrique, de pôle plus et de pôle moins. On pourrait arrêter aussi de ce fait de voir nos défauts comme de réels défauts, mais plutôt des fréquences qui ont attiré nos enfants. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la famille n'est pas un espace de perfection. C'est de toute manière un espace de transformation. Le fait de s'incarner, c'est déjà accepter d'être ici sur cette planète Terre pour se transformer, la transformer, transformer les vibrations que l'on porte et que l'on a héritées, bien sûr, de notre lignée. On pourrait dire, tu es donc le parent parfait pour ton enfant et ton enfant est parfait pour toi. L'autre chose aussi dont je voulais insister dans le principe même d'incarnation, c'est que quand l'âme s'incarne, on prend l'image d'un soleil. Et ce soleil, pour descendre sur la planète Terre, qui vibre à des fréquences plus basses, va avoir besoin de s'habiller. C'est-à-dire qu'elle prend des vêtements, chaque vêtement est un corps, et donc chaque corps, c'est une fréquence vibratoire. Donc pour pouvoir venir sur Terre, l'âme traverse différents plans de conscience, différentes fréquences, et s'habille petit à petit de chacune de ces fréquences. On a la fréquence des différents corps spirituels, du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique. Donc autour de l'âme, il y a toutes ces fréquences et donc tous ces corps jusqu'à l'enveloppe physique, c'est-à-dire que l'enveloppe physique que l'on voit, c'est celle qui contient finalement tous les autres corps et c'est celle qui est visible. Ces corps que l'on prend, on les prend sur le plan collectif. C'est pour ça qu'on dit souvent que nos corps, nos vibrations ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient réellement, c'est notre âme, l'individualité de notre conscience. On a une individualité de conscience et qui est au sein même de l'âme. Ça, c'est ce qui nous appartient. Et c'est ce qui, à notre mort, restera. En revanche, tous les autres corps que l'on prend, donc notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et nos corps spirituels, ne resteront pas. Ils seront rendus, désintégrés au plan collectif. Pourquoi je vous explique ça? C'est pour que vous preniez conscience du pouvoir créateur que vous avez et en même temps que vous preniez conscience aussi de la responsabilité que vous avez, qui est finalement au-delà de vos enfants, mais de toute la planète. Et justement, le process même de la famille nous explique ça. C'est-à-dire que, en tant que parents, on sait très bien que si on arrive avec notre énergie dans notre famille, ça va avoir des répercussions sur les autres, tous les membres de la famille, que ce soit en plus ou en moins. Et bien ça, c'est pareil à l'échelle en fait globale, c'est pareil à l'échelle collective. Et ça s'explique par rapport à ce principe même de l'incarnation. Plus finalement moi, j'assainis mes corps, plus je transforme des choses, plus je me transforme, plus je vais arriver à transformer ma manière de penser, et donc mon corps mental, plus je vais transformer ma manière d'accompagner les émotions, et donc ma sphère émotionnelle, etc., etc. Et donc de ce fait, mes corps, ils vont vibrer aussi à des fréquences de plus en plus hautes, et à ma mort, je rendrai en fait ces corps avec ces mêmes fréquences vibratoires. Je les rendrai plus sains. C'est comme si je les rendais plus lumineux, plus haut vibratoirement. J'accompagne finalement la Terre à vibrer plus haut. J'accompagne l'humanité à vibrer plus haut. J'accompagne aussi de ce fait des êtres, d'autres âmes à pouvoir s'incarner qui vibrent plus haut. Et c'est ce qui se passe en réalité. C'est ce qui se passe depuis des générations et générations. C'est pour ça aussi que les enfants qui s'incarnent aujourd'hui ont des fréquences vibratoires qui sont bien plus hautes que les nôtres, grâce à l'ouvrage qui a été fait précédemment. Et c'est pour ça aussi qu'on peut parler d'enfants d'aujourd'hui,
d'enfants différents, d'enfants atypiques, de nouveaux enfants. Ce qui voudrait dire que si moi, en tant que parent, et donc en tant qu'être, je m'épanouis, je me transforme, je change, je suis alignée avec ma plus haute vérité, avec ma vraie nature, plus cela influe sur toute ma famille. On pourrait dire que finalement la famille c'est une constellation d'étoiles et que moi en tant que parent, eh bien c'est d'être bien avec moi-même pour que ça influe sur le reste de la famille et que les autres soient bien en me ressentant bien. Pour que les autres aussi sachent qu'être bien, c'est vibrer comme ça. Parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de séparation, que tout est relié et que si je me transforme ici et maintenant, cela transforme le passé, donc mes lignées, mes descendants, mais cela aussi impacte et influe sur mes ascendants. Et c'est ça la beauté de ce que l'on vit. C'est ça la beauté même de l'incarnation et de la famille en elle-même. C'est que nous sommes à l'image des constellations qui agissent les unes avec les autres et qui ensemble forment une harmonie. En tout cas, on est censé la trouver ensemble, cette harmonie. Donc oui, s'épanouir en tant que parent ne transforme pas uniquement nous-mêmes, mais nos enfants et le monde dans sa globalité. Donc comment maintenant s'épanouir en tant que parent ? Eh bien la première chose, c'est arrêter de s'identifier à son rôle de parent. Alors ça peut paraître bizarre que je dise ça comme ça, mais finalement, on se rend bien compte que être parent, c'est uniquement un rôle que l'on a. Ce n'est pas ce que l'on est, c'est une partie de nous, une facette de nous. Mais nous ne pouvons pas nous identifier uniquement à cela. C'est comme si nous ne faisions vivre en nous qu'un seul archétype, celui du père ou de la mère. Mais il y en a plein d'autres. Il y a l'enfant, il y a l'adolescent, la sage en nous. Il y a plein d'autres archétypes qui vivent en nous. Il y a plein d'autres rôles que nous prenons. Mais notre identité première, notre identité originelle, c'est notre présence, notre individualité de conscience, comme je disais tout à l'heure. Et donc, notre conscience. Ce qui nous anime profondément en tant qu'être, c'est notre âme. Je ne sais pas si vous le savez, mais âme en latin, ça veut dire anima, qui veut dire en français animer. Ça veut dire que c'est l'âme en nous qui anime le reste des corps. Et vous l'avez compris tout à l'heure dans ma petite explication de l'incarnation. C'est bien l'âme qui descend sur Terre et donc qui s'habille de différents corps pour pouvoir descendre sur cette Terre, pour pouvoir s'adapter à la fréquence terrestre et être sur Terre. Donc c'est elle qui est au cœur, c'est elle qui est au centre de tout ce que l'on vibre, de tout ce que l'on est, de tout ce qui s'anime, ce qui s'exprime à travers nous, même en tant que parents. Donc oui, nous sommes parents, mais nous ne sommes pas que ça. Parce que si nous ne sommes que parents et que nous nourrissons et agissons à partir de ce prisme-là, c'est bien à un moment donné ça qui va venir déséquilibrer notre harmonie intérieure. Parce que l'harmonie, elle ne peut pas à l'extérieur de nous. C'est parce que nous-mêmes, nous l'avons trouvé en nous, que nous pouvons le vibrer à l'extérieur de nous et que cela rayonne au-delà de nous. L'harmonie, elle est à trouver en nous. Et cette harmonie, elle est au cœur de nous-mêmes. Elle est, selon moi, quand nous sommes reliés, pleinement conscients de notre présence et reliés à notre présence. C'est ça qui vient nous centrer, nous recentrer, nous ajuster, nous nourrir aussi, nous réconforter si besoin, et nous faire nous ressentir, être alignés dans tel ou tel rôle que nous prenons. On ne se perd plus dans les différents rôles que nous prenons. Nous savons que ce sont des rôles grâce auxquels des parts de nous s'expriment, mais nous ne sommes pas que ça, nous sommes bien plus que cela. Vous vous demandez sûrement, ok, je ne suis peut-être pas que ça, je ne suis pas le rôle que j'ai, mais comment je fais pour me relier pleinement à ce que je suis? Comment je fais pour enlever ce costume du parent que j'ai pris, peut-être que je vis? Comment je fais pour être connectée à ma présence? C'est une très bonne question que vous vous posez. C'est difficile de se connecter à sa présence quand on n'a pas déconstruit ce que l'on croyait être. La chose va être de pouvoir entreprendre un vrai ouvrage intérieur de déconstruction de ce que l'on croyait être pour redécouvrir ce que l'on est. Ça peut être aussi ça, le fait d'être devenu aussi parent. On a pu aussi se rendre compte qu'on était peut-être à côté de la plaque avec nous-mêmes. En tout cas, il va y avoir ce travail de déconstruction intérieure et selon moi aussi, on va être amené à revisiter son enfant intérieur.
Parce que qui dit parent, parentalité, dit forcément rapport à l'enfance et avec notre propre enfance. L'enfant que l'on a été, la mère que l'on a eue, le père que l'on a eu. Ça va nous ramener à des choses très concrètes et c'est en même temps toute la grâce, encore une fois, d'être une famille. C'est-à-dire qu'on aurait pu passer à côté de cette revisite intérieure, de cette transformation intérieure, de ces guérisons intérieures. Mais le fait d'avoir des enfants et le fait de voir un enfant en face de nous qui finalement nous rappelle notre propre enfance et nous enfants et des parents que l'on a eus et de comment on aimerait être, c'est une vraie opportunité de croissance intérieure, de se revisiter nous-mêmes et donc de se réinventer nous-mêmes aussi. Non pas que l'enfant soit là pour être un miroir de l'adulte, mais c'est que inconsciemment, c'est ce qui se joue finalement en nous. Et c'est ce qui se joue aussi finalement quand certains adultes qui ne sont pas parents sont au contact d'enfants. Ça les ramène forcément à leur enfant intérieur. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui rayonne dans notre enfant intérieur? Ou qu'est-ce qui n'a pas été guéri? Qu'est-ce qui est encore blessé à l'intérieur de nous pour pouvoir rayonner pleinement la pureté de l'enfance, la candeur, la spontanéité, la fraîcheur, la joie de vivre de l'enfant, l'émerveillement. Et pouvoir même, je dirais plus loin, toucher et goûter à notre véritable enfant intérieur, c'est-à-dire l'âme en nous. Parce que parfois, si l'enfant est blessé à l'intérieur de nous, eh bien, ça va mettre une barrière entre l'âme en nous et nous. Et cette barrière-là, elle va toujours être présente dans mes relations et mes rapports avec mon enfant. Et bien souvent, on peut se dire, mais je comprends pas en fait. Pourquoi ça me réveille cette colère? Pourquoi ça me met sur les nerfs tout de suite? Pourquoi j'ai ce sentiment de ne pas être écoutée, qu'on ne m'écoute pas, de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas être aimée, d'être rejetée, etc. Ça appuie sur nos propres blessures pour enfin les prendre en charge, nous prendre en charge. Donc retrouver le lien en conscience avec notre enfant intérieur, c'est s'autoriser à nouveau à jouer avec la vie, à être dans le jeu, à être dans une forme d'insouciance, d'humilité aussi, de spontanéité, et donc d'être dans la justesse avec nos enfants. Si, avec mon enfant, je suis moi-même dans mon enfant blessé quand je suis avec lui, et donc quand je projette qui j'ai été sur lui, ou mes peurs, les peurs de mon enfant blessé, les peurs que j'ai ressenties enfant, et que je projette ça sur lui, je ne suis pas dans mon juste, je ne suis pas dans ma vérité, mais je ne le laisse pas non plus explorer sa propre vérité. Donc forcément, il va y avoir des confrontations. Vous voyez peut-être qu'avec un de vos enfants, c'est moins touchy, mais avec un autre, vous voyez que c'est hyper confrontant. Parce que ça vient toucher ce qui a besoin d'être réveillé et transmuté à l'intérieur de vous. Ça vient toucher vos failles, votre vulnérabilité, pour plonger à l'intérieur de vous et pouvoir vous ajuster. Donc ce n'est pas contre vous, et même l'enfant n'est pas contre vous, c'est ce que ça vient réveiller en vous, qui est en dissonance avec vous, avec votre être, avec votre vérité, qui a besoin de retrouver ce centre, cette même fréquence d'amour pour s'aligner, s'harmoniser. Parce que notre corps est fait pour être harmonisé. Il est à l'image de la nature. La nature elle-même trouve son harmonie. Ce qui coupe l'harmonie de la nature, c'est l'être humain, qui enlève l'harmonie naturelle de la nature. Mais sinon, vous allez dans une forêt, vous voyez que l'harmonie est là. Eh bien, en nous, c'est pareil. Nos corps sont faits pour être harmonie, pour vibrer harmonie. Mais c'est nos blessures, nos failles qui viennent créer des dissonances. Et quand il y a dissonance, c'est pas contre nous, la vie n'est pas contre nous, mais c'est pour avoir l'opportunité de remettre l'harmonie en nous. Merci la vie pour ça. L'autre chose qui va aussi être comme un grand défi pour nous en tant que parents spirituels, ça va être le sentiment de dévotion. Alors la dévotion, dans la petite enfance, jusqu'à 3 ans, celle-ci, elle est normale, elle est saine, bénéfique. C'est d'ailleurs un moment, un passage où on va pouvoir toucher véritablement au sens sacré de la dévotion et de ce fait au sens sacré aussi, je dirais, du sacrifice divin qui crée la vie, qui accompagne la vie, qui prend soin de la vie, qui honore la vie. Par contre, après, ce qui se passe, pour certains d'entre nous, c'est que cette dévotion, en fait, elle va continuer.
Ça se passe aussi un petit peu plus généralement, je le remarque, chez les femmes, parce que au niveau de l'inconscient collectif de la femme, la dévotion est bien plus présente. Le schéma de la mère sacrificielle, l'archétype même de la mère sacrificielle est bien plus présent que le père finalement sacrificiel. Chez les hommes, c'est d'autres choses à travailler. Malgré tout, on peut avoir tendance justement à être dans cette dévotion qui est liée aussi avec ce que je vous disais avant, c'est-à-dire le rôle du parent. On s'identifie à ça et on va tomber dans cette dévotion à nos enfants de manière un peu inconsciente, insidieuse, mais petit à petit, on tombe pleinement dedans et on a du mal à en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a longtemps pensé aussi qu'être parent, c'était et ça devait se passer comme ça, c'est-à-dire qu'on devait être pleinement dévoué à nos enfants à chaque instant. C'est à ce moment-là qu'on peut perdre le goût de vivre, le goût de la vie. On peut perdre aussi la reliance et la connexion avec nos envies, avec nos besoins, avec ce qui nous anime, avec ce qui nous rend vivants et vivantes. Parce que tout simplement, on s'oublie. On oublie notre essence, notre essentiel, l'essence de notre ciel, ce qui anime notre ciel intérieur, notre cœur, notre présence, notre âme. On oublie de se nourrir, on oublie de se mettre au centre, on oublie de revenir le centre. Et ça ne veut pas dire qu'en revenant le centre, je vais oublier mes enfants ou les mettre de côté. Je peux retrouver mon centre, redevenir mon centre, tout en étant avec mes enfants. Ce que j'aime bien dire souvent, et ça c'est quelque chose à retenir, c'est qu'il nous faut enlever les « ou » dans nos vies et remplacer tous les « ou » par des « et ». Je peux être et au centre et m'occuper de mes enfants. Je peux prendre du temps pour moi et prendre du temps avec eux et pour eux. Je peux m'accompagner et les accompagner. C'est vraiment important de prendre ça en considération. Parce qu'imaginons que vos enfants grandissent, partent de la maison. Une fois qu'ils sont partis, qui vous êtes si vous vous êtes identifié à votre rôle de parent et si vous avez été dans la dévotion pour eux? Qui vous êtes? Mais vous êtes perdu, il n'y a plus rien. C'est le vide, c'est le néant. Parce que vous n'avez plus d'identité d'être. Alors qu'elle a toujours été là, votre identité d'être. Elle est là en vous, au cœur de vous. Elle vous attend. Donc s'épanouir en tant que parent, c'est avant tout s'épanouir en tant qu'âme, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être. Et parfois on ne sait plus du tout ce que c'est. Ça va demander de le retrouver. Comment finalement arriver à prendre soin du sacré en soi quand on a pris soin de nos enfants et quand on a cru apprendre à nos enfants à prendre soin d'eux. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, ce que vos enfants ils apprennent, c'est pas ce que vous leur dites, mais c'est qui vous êtes avec eux. Et c'est qui vous êtes vous. C'est qu'est-ce que vous vibrez vous. Donc si vous avez vraiment envie à vos enfants d'apprendre à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur santé mentale, de leur bien-être, de leur corps, de leur cœur, de se nourrir de tout ce qui leur fait du bien, ça commence par le vibrer vous, ça commence par l'incarner vous. Être cet exemple pour vos enfants. C'est quelque chose qu'on répète souvent, mais c'est pas juste une idée comme ça mentale, c'est vibratoire. De vibration en vibration, de fréquence en fréquence. On se ressent en fait, on transpire. En tant que parent, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous émotionnez, tout ce que vous mentalisez vibre, transpire hors de vous. Vous ne pouvez pas vous cacher à vos enfants. Comme nos enfants ne peuvent pas se cacher à nous. On ressent bien vibratoirement ce qui se passe, ce qui se joue. Donc, si aujourd'hui nous avons comme valeur ou comme réelle envie dans notre cœur de permettre ça à nos enfants, de l'incarner dans leur vie à eux, parce que c'est quelque chose qu'on sait et qu'on sent qui va leur apporter le plus grand bien du monde, eh bien c'est de se l'offrir à nous et de prendre soin du sacré en nous. Et j'insiste bien sur le mot sacré parce que prendre soin de soi, c'est pas forcément prendre soin du sacré en soi. Qu'est-ce qui est sacré en moi? Qu'est-ce que je considère de sacré en moi? Et comment j'honore ce sacré en moi? Comment j'honore la vie que je suis? Alors moi, ce que j'ai envie de vous conseiller dans un des outils, c'est de prendre une feuille et de noter sur une feuille « prendre soin du sacré en moi ». Et là, vous faites un petit dessin, par exemple, de votre cœur. Et puis, ensuite, vous allez mettre les différents corps. Donc, mental, émotionnel, physique. Et le cœur, bien sûr, c'est l'âme, donc la partie spirituelle. Et vous allez noter tout ce qui vous vient de manière intuitive pour prendre soin du sacré en vous.
par rapport à vous. Et de bien mettre au centre le cœur en premier, parce que vous avez bien compris maintenant que c'est quand je nourris mon cœur que ça nourrit aussi tous les autres aspects, que je ne peux pas oublier un des aspects, que tout ça, ça fait aussi partie de ma propre constellation intérieure, avec au cœur mon soleil qui est mon cœur. Et puis, vous n'allez pas en rester là, c'est-à-dire que vous allez noter toutes les idées, toutes les choses qui peuvent nourrir vos différents corps, mais vous allez aller plus loin. Vous allez aller sur l'aspect concrètement, comment je le mets en place. Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est une marche dehors, seule ou pas, ou accompagnée? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites en famille, en groupe, avec mes enfants, d'être vraiment précis, concret? Et puis, une fois que c'est précis et concret, c'est plus facile à mettre en action. Donc ça va être à vous d'aller jusqu'au bout et de le mettre en action. Et pensons bien qu'il n'y a pas de petits moments en réalité. Je sais très bien que le quotidien d'un parent, il est bien rempli. Mais 5 ou 10 minutes, ça on a le temps. Et en 5 ou 10 minutes, on peut déjà se faire du bien. On peut déjà honorer la vie que l'on vit. Et vous verrez que plus vous allez mettre en place ces petites choses au quotidien pour honorer et prendre soin du sacré en vous, et plus ça va vous remplir, plus ça va vous nourrir, ça va vous donner de l'énergie. Parce que c'est pas quelque chose qui va épuiser. Si, imaginons, vous voulez faire plus de sport et que vous n'avez pas du tout l'énergie à ça le soir et qu'il faudrait vous lever le matin un quart d'heure plus tôt et que vous pensez comme ça, hop, tout de suite, qu'il y a le mental qui se met en route et que vous pensez que vous n'aurez pas le temps ou que ça va vous fatiguer. J'ai envie de vous dire, au lieu de penser, faites l'expérience. Levez-vous vraiment 15 minutes plus tôt et puis faites l'expérience sur une semaine et ressentez comment vous vous sentez intérieurement quand vous le faites et quand vous le faites pas. Revenez à des choses très concrètes, très factuelles. Comment je me sens véritablement quand je le fais? Comment je me sens maintenant quand je le fais pas? Et vous verrez la différence. Il n'y a qu'en expérimentant que vous allez voir qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui nourrit en fait votre énergie, votre cœur et votre âme. L'autre chose que je vous conseille de mettre en place, au point de vue de la sphère émotionnelle, c'est d'avoir une vraie hygiène émotionnelle pour vous. C'est-à-dire que dans la journée, on est en contact avec d'autres émotions, avec d'autres lieux, avec d'autres énergies, avec d'autres fréquences que la nôtre. Et inconsciemment, on absorbe. Et en fonction de qui on est, de comment on fonctionne, soit on va absorber énormément, soit peu. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se décharger de ce trop-plein d'émotions. Déjà qu'on a pu capter et ressentir de l'extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Tout ce qu'on n'a peut-être pas bien accompagné dans la journée parce qu'on n'avait pas le temps. On n'avait même pas le temps de penser à faire une respiration. C'est ok, c'est pas grave. Mais le soir, on se prend ce temps pour se nettoyer, se décharger énergétiquement parce que ça va améliorer notre qualité de sommeil, notre nuit, et puis ça va améliorer notre état émotionnel avec nous-mêmes et du coup au sein de notre famille. Comment on fait ça ? Moi, je vous propose de passer par une méditation qui est finalement quelque chose de simple. Vous imaginez simplement vous connecter à votre cœur, à votre lumière intérieure, et puis vous allez simplement demander à votre lumière intérieure de vous décharger de toutes les émotions que vous avez accumulées, ressenties, captées durant la journée. Et vous allez vous imaginer soit les remettre par exemple à la terre, soit les souffler à l'expire hors de vous, jusqu'à être complètement apaisé. Sentir que votre sphère émotionnelle, votre monde émotionnel est calme, tranquille, lumineux. Vous pouvez visualiser tout votre corps et votre plexus lumineux, ensoleillé, rempli de lumière. Et ça, tous les soirs. Vous pouvez même aussi le faire matin et soir. Ça va aussi nous accompagner en tant que parents dans notre capacité à gérer nos propres émotions et aussi à accompagner les émotions de nos enfants. Car en tant que parents, nous ne sommes pas là pour sauver nos enfants, nous sommes là pour les accompagner à être avec eux-mêmes. Et donc, comme nous ne sommes pas des sauveurs, nous n'avons pas à prendre pour eux la responsabilité de leurs émotions. Nous avons la responsabilité de les accompagner à traverser leurs propres émotions, à être un point de sécurité, un ancrage pour eux, pour se laisser vivre leurs émotions et les traverser en totale confiance et en totale sécurité. Donc si nous-mêmes, nous sommes brassés émotionnellement, nous avons un trop plein d'émotions, on ne sera pas sécure pour accompagner les émotions de nos enfants. Et c'est là aussi qu'il va y avoir des grandes tempêtes émotionnelles dans la maison et entre nous. Parce que j'ai perdu mon axe. J'ai perdu l'axe avec ma conscience. Je suis descendue dans la sphère émotionnelle,
Donc soit dans mes émotions, soit dans l'enfant blessé, et je suis désaxée. Et donc je suis désaxée aussi dans mes relations, avec mon enfant, mais aussi avec les autres. Et donc, vous l'avez forcément compris, pour moi, la connexion au cœur est une vraie clé dans notre propre épanouissement, en tant que femme, en tant qu'homme, et de ce fait, dans notre rôle de parent. Et la connexion, la reliance à notre cœur, à notre divinité intérieure, ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend. En réalité même, on ne devrait peut-être même pas dire que ça s'apprend. Quand tout le reste se déconstruit, on a juste à retrouver ce qui était déjà là en nous, le nectar d'amour qui est déjà là en nous et qui n'attend que nous pour être, pour s'exprimer, pour se déverser au sein de notre famille et sur la planète. S'épanouir en tant qu'homme et femme, c'est s'épanouir en tant que parent et c'est changer le monde, mais sans culpabilité, sans perfection, avec notre plus grande humanité, notre plus grande indulgence et notre plus grande compassion pour nous-mêmes. C'est ça aussi ce que l'on touche quand on apprend à mettre notre cœur en avant, à être relié à notre cœur, à prendre soin du sacré en nous. C'est cette compassion vis-à-vis de nous-mêmes, c'est cet accueil plein et entier de ce que nous sommes, dans tous nos états émotionnels, dans toutes nos facettes. C'est embrasser toutes nos facettes et finalement retomber en amour pour nous-mêmes. Et c'est tout ce que je vous souhaite.